Que les LR sont morts pour vous? Est-ce que Bruno Retailleau Moi, je veux est pas dire, incapable de porter la candidature de votre famille politique? je veux pas dire du mal pour dire du mal, mais si j'avais pensé que ça Ils pouvait n'étaient pas porter morts, un vous seriez espoir, resté oui, peut-être. parce que Donc ils sont morts. parce qu'il y a trop d'ambiguïté, il y a eu trop de contradictions. Le fait d'accepter de revenir sur la réformette des retraites, le fait de dire le budget est un budget socialiste, insupportable, mais de tout faire pour qu'il passe. Le fait de voter la confiance à François Bayrou, quoi. C'était enfin, je l'ai dit à l'époque, hein, c'est pas une lucidité rétrospective. Donc tout cela, moi, je n'en pouvais plus, et j'ai envie enfin de porter une voix qui soit en rupture avec ce qu'on retrouve dans tous les partis, de LFI au RN en passant par LR, la Macronie, etc. C'est-à-dire cet étatisme infantilisant qui consiste à mépriser les individus. Oui, mais alors vous proposez une grande primaire ouverte de la droite et du centre qui irait de l'UDI à Horizon LR jusqu'à Reconquête. C'est pas paradoxal? Non, pas du tout, parce que j'essaie justement de trouver une solution pour préserver l'intégrité d'un projet, d'une personnalité, qui soit pas un arrangement. Parce que si on fait pas ça, c'est quoi? C'est soit la division qui fait perdre, soit un arrangement de notables. C'est un dîner en ville entre bons notables qui s'imaginent supérieurs aux autres parce qu'ils ont fait les mêmes écoles et que ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir et qu'ils se plantent, mais qui veulent toujours. On ne réformera pas le pays, on ne le fera pas réussir avec ceux qui ont échoué. Donc, mon idée, c'est de dire, j'ai même pas à définir le périmètre. Tous ceux qui se prétendent de droite, pour résumer, hein, viennent, votent qui veut, se présentent qui veut. Et au moins, ça permet d'organiser. Tout le monde se met derrière le vainqueur. Pas forcément. Alors ça sert à quoi? Mais non, mais au moins vous vous taisez jusqu'à l'élection présidentielle. Et de toute façon, il y a une telle dynamique. Ce qui a fait perdre François Fillon en 2017, c'est pas que certains lui tapaient dans les pattes. Il y en a eu beaucoup, y compris d'ailleurs qu'on retrouve à LR aujourd'hui. C'est évidemment tout ce qui a accompagné les affaires, les costumes, etc. Je rappelle que François Fillon, malgré tout cela, fait 20%, c'est-à-dire qu'il fait plus que les 4 premiers tours de Jacques Chirac. D'accord. Mais alors, à quoi servirait cette primaire si vous ne vous rangez pas, vous, mais elle sert, derrière celui qui gagne? Elle sert à faire émerger une personnalité, un projet, et que ceux qui perdent, je ne demande pas à Éric Zemmour d'aller soutenir Édouard Philippe ou à Édouard Philippe de me soutenir, même s'il est le bienvenu, comme Éric Zemmour, ils sont tous les bienvenus pour me soutenir d'ailleurs, hein, que vous soyez de gauche, de droite, du centre, n'hésitez pas, venez, voilà. Mais au moins de respecter ce verdict et de comprendre qu'on ne peut pas aller directement en demi-finale. On ne compte pas assez, on n'est pas assez fort. Donc il faut organiser un quart de finale, une sélection, une compétition. On ne peut pas se dire de droite et être contre la compétition. De quoi ont-ils peur? De quoi a peur Édouard Philippe? De quoi a peur Bruno Retailleau? De quoi a peur ceux qui sont contre le principe de la primaire? Et on est de plus en plus nombreux à être d'accord. Eh bien, s'il ne se fait pas, on fera valoir nos idées par une autre forme de primaire, c'est-à-dire les médias, les réseaux sociaux, les sondages. Voilà. D'accord. Et donc vous irez au bout de cette aventure insolite? Si je dis que je vais au bout, c'est pas la peine que je vienne sur votre plateau ce matin. Vous voulez éviter absolument la tenaille RN et LFI au second tour de la présidentielle, David Lisnard? Non, ce que je veux, c'est faire gagner mon projet. Je voudrais que nous arrivions à créer une épopée positive, de montrer qu'à l'ère de l'intelligence artificielle et de la quantique, on a autre chose à proposer que les éternels débats avec les ballons rouges sur la retraite à 62 ans, etc. Qu'on peut moderniser l'État, qu'on peut appliquer la robotique et l'intelligence artificielle au service des habitants, au service de la performance publique, au service d'une espérance. Et ça, je veux faire gagner. Et si je la retrouvais ailleurs, j'irai ailleurs. Je ne la retrouve pas ailleurs. Donc, je fais mon propre chemin. On voit qu'Édouard Philippe et Gabriel Attal se rapprochent, justement. Ils rapprochent leurs deux partis. Avec le modem, avec tout ça. Là, voilà. Et c'est ce que vous voulez aussi, non? Enfin, oui, ils vont faire un dîner, c'est ça? Oui. C'est tout ce que je ne veux pas. Je ne veux plus des effets de notables, je ne veux plus des petits arrangements, parce que je vais vous dire un truc. Soit ils perdent, et donc ils ont échoué, soit ils gagnent et ils feront à nouveau une politique ultra-conformiste. À nouveau, ils se plieront devant les dictats technocratiques de Bercy, de Bruxelles, etc. Et ils ouvriront la voie aux démagogues, aux populistes. Ils sont les meilleurs alliés des populistes et des démagogues. C'est qui les populistes aujourd'hui, David Lisnard? C'est le RN, c'est LFI? C'est tous ceux, oui, les LFI sont même néofascistes. S'il devait y avoir un seul ennemi dans le champ politique actuel, c'est évidemment LFI, dont on a vu qu'ils étaient racistes, qu'ils étaient antisémites et qu'ils avaient une grande propension à être camés et à se droguer avec l'argent des contribuables de surcroît et à créer cette espèce de chaos permanent. Donc il faut les affronter électoralement, culturellement, politiquement, et juridiquement et judiciairement. J'avais d'ailleurs déposé l'article 40 à l'époque contre Rima Hassan, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et le RN, est-ce que vous vous considérez plus proche de Marine Le Pen que d'Édouard Philippe? Marine Le Pen qui disait effectivement qu'elle trouve assez facile d'être ultra-libérale quand on est maire de Cannes. C'est vraiment la formule débile
Pardonnez-moi, ça fait 2 fois que je dis le terme, mais vraiment, d'abord parce que c'est très... Qu'est-ce qu'elle connaît de Cannes? Manifestement rien. D'ailleurs, on a vu, ils se sont présentés contre moi, le RNA. Ils disent, venez vers moi, mais enfin, ils viennent pour nous battre. Ils ont perdu. Dans une ville, c'est pas Saint-Cloud, parce que Saint-Cloud est magnifique, j'ai rien contre Saint-Cloud, mais Cannes, c'est une ville historiquement très pauvre. C'est une ville qui a une énorme part d'immigration pauvre. C'est une ville qui est aussi très prestigieuse, très contrastée. C'est une grande ville française, et je trouve qu'elle mérite autre chose que ce mépris. Mais c'est plutôt bon signe. Moi, si vous voulez, mon problème, c'est pas d'attaquer Marine Le Pen ou Édouard Philippe, c'est pas mon souci. Mon souci, c'est de leur dire ils ont tous une matrice collectiviste, ils ont tous une matrice socialiste. Le RN a voté 34 milliards d'euros d'impôts en plus en 48 heures. Moi, jamais de ma vie, j'ai baissé les impôts à Cannes. Je pense que Marine Le Pen devrait s'en réjouir. On a baissé la dette à Cannes de 82 millions d'euros. Tout le monde nous dit que c'était impossible. On a réduit la masse salariale avec moins d'agents, mais mieux payés. Il y a des choses qui ont été internalisées, des choses externalisées. On a géré comme on doit gérer une entreprise, mais au service des habitants.